L'Europe et l'Afrique de l'Ouest sont des partenaires commerciaux de longue date. Les échanges entre les deux sous-continents sont à ce jour cruciaux pour leur bonne santé économique et financière. En 2020, ces derniers s'élevaient à plus de 47 milliards d'euros. Le commerce entre ces deux zones est croissant d'année en année et les accords économiques se multiplient. Pourtant, est-ce que ces échanges bénéficient de manière équivalente aux deux parties? La question se pose, notamment en ce qui concerne les échanges agricoles et alimentaires. Ces échanges sont pensés pour assurer la solidarité, la sécurité, la paix, le développement économique durable sur les deux sous-continents. C'est en tout cas l'ambition que s'est donnée le dernier sommet Union européenne-Union africaine sur le sujet en 2022. Dans les faits, si l'on prend le cas de l'Union européenne et de l'Afrique de l'Ouest, leurs relations commerciales sont bien souvent déséquilibrées. D'un côté, l'Union européenne produit trop et subventionne énormément sa production agricole. C'est 72% du budget de la politique agricole commune. De l'autre, l'Afrique de l'Ouest est structurellement dépendante des importations européennes pour se nourrir. Or, ces importations détruisent l'agriculture ouest-africaine à petit feu. L'Union européenne subventionne très fortement son agriculture, que celle-ci soit destinée à marché intérieur ou à l'exportation. Sur les marchés ouest-africains, ces exportations se retrouvent en concurrence directe avec l'agriculture locale qui, elle, n'est pas subventionnée. C'est donc le serpent qui se mord la queue. L'Afrique de l'Ouest entretient une dépendance à l'égard des produits alimentaires européens, tout en sachant que ces mêmes produits déstabilisent les marchés et mettent les agriculteurs et les agricultrices en difficulté. Il faut bien d'ailleurs insister sur le mot agricultrice, car ce sont elles qui produisent près de 70% de la production alimentaire ouest-africaine. Ce sont donc les premières victimes de ces échanges commerciaux inégaux. En Afrique, nous vivons une situation particulièrement aberrante, si je pourrais même dire ça comme ça. C'est-à-dire tout ce qui est production de nos céréales locales n'ont pas eu une grande évolution liée parce qu'il y a eu une option dès le départ des indépendants sur les cultures de rente, c'est-à-dire créer les conditions pour qu'on puisse exporter ou importer en laissant le maximum effectivement ce qui pourrait aider à arriver très rapidement à la souveraineté alimentaire. Ce qui nous a amené à dire, écoutez, la priorité aujourd'hui dans la construction de notre propre marché, à la CEDEAO, pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire qui est sa politique, c'est de travailler le maximum effectivement à l'utilisation, à la production et à l'utilisation effectivement de nos céréales locales. Je donnerai un exemple très simple. Au Sénégal, nous sommes en train de travailler sur la panification du pain. Ce n'est pas pour interdire le Sénégalais de manger du pain, mais c'est de dire, écoutez, comment on va incorporer dans la farine du blé, parce qu'on n'est pas un grand producteur, on n'est pas un producteur de blé, comment incorporer la farine du petit mil, du maïs, qui est produit localement par les exploitations familiales sénégalaises. Et avec ça, effectivement, ça aide à créer effectivement, capter la valeur ajoutée de ces filières, mais au-delà, effectivement, de tirer la production par le marché local, globalement. C'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler. Face à ça, effectivement, c'est pour rééquilibrer déjà une aberration. Nous sommes des grands, je donne l'exemple du pain, nous sommes des grands consommateurs de pain. Nous ne produisons pas 1 kilo de blé. C'est maintenant qu'on est en train de réfléchir. Nous, on pense qu'il faut mettre le maximum, le focus en quoi nos productions qui s'adaptent à nos zones agroécologiques puissent apporter une contribution sur la nourriture de nos populations. Et la souveraineté alimentaire n'est rien d'autre que ça, produire pour soi et consommer pour soi. C'est sur cette notion qu'il faut travailler. Recommandation. Côté européen, il est impératif que l'Europe se dote d'une taxe à l'exportation sur ses produits agroalimentaires. Cette taxe permettrait de gommer les inégalités de prix observées sur les marchés ouest-africains tout en donnant à l'UE de nouvelles capacités financières pour financer son aide au développement notamment. Côté africain, il est nécessaire d'envisager une augmentation progressive des droits de douane afin de limiter les effets déstabilisateurs des exportations européennes tout en protégeant les filières locales. Dans tous les cas, il est primordial que ce sujet soit traité côté européen comme côté africain si l'on souhaite protéger l'agriculture familiale ouest-africaine.